Shalom. J'ai reçu la copie de la lettre d'une jeune fille qui s'était suicidée. Elle l'avait écrite à sa mère. Chère maman, c'est avec le cœur lourd que je t'écris cette note, sachant l'ampleur de la douleur que cela va te causer. Je veux que tu saches que je t'aime tendrement et que je t'aimerai toujours. Si c'était à refaire, je te choisirai toujours comme ma mère. Et notre famille sera toujours mon lieu de naissance. Maman, je ne voulais pas faire cela. Mais les circonstances indépendantes de ma volonté m'ont obligé à faire le grand saut. J'ai fait de mon mieux pour m'en sortir, mais ce n'était pas suffisant. J'ai lutté seul pendant environ 13 mois, jusqu'à ce que mes forces m'abandonnent. Papa et toi ne pouviez pas déchiffrer ce que je vivais, et je ne devrais peut-être pas vous en vouloir pour cela. Mon seul et unique frère a failli comprendre ce que je traversais, mais c'était trop pour que son jeune esprit le comprenne. Maman, je sais que papa et toi, vous m'aimiez et que vous avez tout fait pour me le prouver, mais je ne me sentais pas aimé. Vous m'avez beaucoup donné, c'est vrai. Vous m'avez amené dans des endroits dont la plupart de mes camarades n'ont même pas entendu parler. Et pourtant, malgré tout cela, mon cœur aspirait à l'amour. J'avais besoin de quelqu'un qui m'aimerait pour qui j'étais. J'avais besoin de quelqu'un qui puisse atteindre le fond de mon âme et sentir le vide qui s'y trouve. Les provisions matérielles avec lesquelles vous m'avez gâté ne pouvaient pas faire cela. J'étais seul tout ce temps, malgré le fait que nous rions ensemble et que nous avions l'essentiel comme une famille. Puis vint cette goutte d'eau qui fit déborder le vase. Ton frère, oncle Tony, était venu vivre avec nous. Et il m'a fait croire qu'il savait exactement ce que mon âme désirait, de l'accompagner. Il a choisi de rester avec moi quand papa et toi étiez trop occupés pour remarquer ma solitude. J'ai été dupé de lui faire confiance et il a profité de ma folie. Il l'a fait parfaitement et profondément. Maman, ton frère m'a violé et m'a utilisé comme objet sexuel pendant 3 ans. Je m'attendais à ce que toi ou papa le remarquiez, mais aucun d'entre vous ne l'a remarqué. Et quand il a quitté notre maison l'année dernière, j'ai été dévasté parce que j'ai comblé ton absence par ces sales actions. Je ne pouvais pas me plaindre parce que j'avais peur de le perdre. Mais quand il est finalement parti pour le Canada, l'ampleur du vide en moi est devenue trop lourde à porter. J'ai lutté pour oublier ces expériences, mais je n'ai pas pu. Mes notes ont chuté à l'école et papa et toi avez rapidement pris des dispositions pour me trouver un répétiteur à domicile. Maman, cet acte singulier, au lieu de m'aider à alimenter ce qui va m'arriver dans quelques minutes. Le professeur de cours à domicile que vous m'avez trouvé m'a rappelé oncle Tony. Et à plusieurs reprises, j'ai eu envie de l'attraper et de lui faire combler le vide que l'absence de Tony a créé en moi. Maman, je devais le faire parce que j'étais seul. Tu n'as jamais imaginé ce que je faisais dans ma chambre tout ce temps où je restais seul, n'est-ce pas? S'il te plaît, assure-toi que mon frère David n'en arrive pas au point où je suis maintenant. Autre chose, dites à vos amis et collègues qui ont des enfants de découvrir ce qui se passe avec leurs enfants bien-aimés avant qu'il ne soit trop tard. Beaucoup de choses que les parents font au nom de l'amour ne sont pas ce dont nous, les plus jeunes, nous avons besoin. Je serais parti bien des heures avant que tu puisses lire ce mot. Mais ce qui est encourageant, c'est que David est toujours là avec toi. Transfère-lui l'amour que tu avais pour moi. Mes coordonnées bancaires et les mots de passe de mes téléphones et ordinateurs portables sont tous dans le panier que j'ai déposé dans le tiroir de la coiffeuse. Tu me manques et ça me fait mal de vider le contenu de cette bouteille dans ma main. Mais je suis obligé de le faire quand même. Dis à papa et à David que je les aime. Dites à notre pasteur que ses sermons et ses longues prières me manqueront. Dis à mes amis de ne pas m'envier. Au revoir, maman. Que c'est bien triste et douloureux, cette lettre. Elle fend le cœur. Mais c'est bien une réalité qui est décrite. Sommes-nous trop occupés pour nous occuper de nos enfants, pour être présents pour eux? Rassurons-nous, nos enfants, par des paroles d'amour. Disons-leur qu'ils sont aimés pour ce qu'ils sont. Embrassons-les
Comprenons nos enfants et écoutons-les sans les juger. Soyons attentifs aux besoins de nos enfants. Cultivons l'habitude de les serrer dans nos bras et de leur dire « je t'aime ». Nous devons être amis et confidents de nos enfants. S'ils commettent des erreurs, aidons-les à se relever. Ne les enfonçons pas davantage par notre dureté, notre insensibilité. Paul disait d'ailleurs dans son épître aux Éphésiens chapitre 6 verset 4, il nous parle aujourd'hui. Et vous, pères ou encore parents, n'aigrissez pas vos enfants, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les sous la discipline et l'admonition du Seigneur. Le plus souvent, si nous nous plaignons de ce que l'enfant n'écoute jamais ce que nous disons, c'est peut-être parce que nous sommes son modèle et que nous ne l'écoutons jamais quand il nous parle. Rapprochons-nous de nos enfants et aimons-les en actes et en paroles. Comprenons-les, relevons-les. Que Dieu nous bénisse.